Shalom à tous, bienvenue donc à ce mardi prophétique. Donc nous sommes là la dernière semaine donc du dernier mois de l'année spirituelle. Remettons ces quelques instants au Seigneur. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé, que ton nom soit béni, honoré, lui toujours et partout. Nous voici, Seigneur, devant toi, corps, âme et esprit, afin que tu nous touches, que tu nous transformes, tu nous façonnes, tu fasses de chacun de nous un peuple à la gloire de ton saint nom, au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé, par la puissance de ton Esprit Saint. Nous te rendons grâce dans le précieux nom du Yeshua. Nous voici, Seigneur, pour faire ta volonté. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Amen. Bienvenue donc à tous, donc à ces derniers, en fin de compte, mardis prophétiques de cette année spirituelle. Comme vous le voyez en fait à l'écran, nous sommes le 12e mois de l'année spirituelle et donc nous arrivons donc au dernier Shabbat de ce 12e mois. Comme vous le voyez en fait à l'écran, ici, je vous l'agrandis en fait un peu. Nous avons donc à la fin de cette semaine donc un Shabbat où il y aura deux parachiotes. La 21e paracha, Kitissa, que l'on voit à l'écran, et également la 22e paracha. Cette année, il y a donc deux parachas à ce Shabbat. Tous les 6 ans, comme je vous l'ai expliqué, comme il y a un léger recalage en fait à faire, tous les 6 ans, exceptionnellement tous les 5 ans, mais effectivement tous les 6 ans, eh bien effectivement il faut rajouter une semaine au calendrier, de manière à bien recaler le calendrier messianique du roi David avec le calendrier solaire, avec les mouvements du soleil et de la lune. C'est tout ce qu'il y a à faire en termes d'ajustement. C'est donc pour ça que le calendrier messianique du roi David est donc très pratique, très très simple. Donc dans ce cas-là, il y aura 5 Shabbats, donc cette 6e année, il y aura 5 Shabbats dans ce 12e mois au lieu de 4, et donc on mettra la 22e paracha au 5e Shabbat de ce 12e mois. C'est donc là très important. Donc ici, nous allons donc étudier le mardi prophétique. Donc mardi prophétique, nous allons donc en fait faire deux mardis prophétiques. Mardi prophétique pour la 21e paracha et un mardi prophétique pour la 22e paracha, qui sera un peu plus court en fait ici. Donc ici, nous allons étudier donc la Brit Hadasha, Marc, comme vous le voyez en fait ici à l'écran, donc Marc chapitre 15, et en fin de compte 29 à 41, en fait ici à l'écran. Je diminue un peu, donc je rappelle que ici, vous le voyez en bas à gauche, en rouge, vous avez l'équinoxe de printemps, elle aura lieu donc le dimanche, 20 mars 2022 à 16h33. Donc je rappelle, l'équinoxe ayant lieu avant la fin de cette année spirituelle, cela veut dire que la nouvelle année spirituelle peut commencer dès le mercredi suivant, car le mercredi suivant est un jour entier. Donc l'équinoxe de printemps n'est pas dessus. Quand l'équinoxe de printemps passera en fin de compte dessus, eh bien ça veut dire qu'il faut décaler d'une semaine, tout simplement. Et là, en fait, on recale très simplement tout le calendrier. Pas besoin de faire des gros calculs, cela se fait intuitivement et d'une manière simple, afin que tous les croyants puissent comprendre comment cela fonctionne. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Nous allons aller donc maintenant dans notre paracha, donc dans notre mardi prophétique donc qui nous concerne pour la 21e paracha Kitissa, quand tu recevras le compte. Donc nous avons en fait ici deux petits passages en fait à lire, Marc chapitre 15 versets 29 à 32 et Marc chapitre 15 versets 33 à 41. Nous allons nous laisser guider et voir ce que l'Esprit Saint nous montre afin de nous enseigner et de nous fortifier. Donc Yeshua est crucifié, bien évidemment, et là on va se moquer de lui. On va lire donc 29 à 32. Les passants blasphémèrent. Donc ici, voyant Yeshua qui était crucifié, celui qui se disait le Fils de l'homme, en fait aussi monté par les autorités religieuses, on est bien d'accord, eh bien la population, en fin de compte, blasphème. Blasphème contre Christ, blasphème contre Dieu
etc. Et ici, en fin de compte, il est dit, les passants blasphémèrent contre lui, donc contre Yeshua, et secouèrent la tête en disant, « Et toi, qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » De plus, les Rachei Akohanim, c'est-à-dire les principaux sacrificateurs, avec les Sophrim, c'est-à-dire les scribes, se moquaient, donc ça c'est un autre mot, en fait ici, empezo, moquer, entre eux, ok, et en fin de compte, on continue en fait ici, et disait, il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même. Verset 32, que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultèrent aussi. Donc là, un autre mot, enedizo, en fait en grec, qui veut dire insulter. D'accord. Bien, alors on va se poser en fait quand même la question blasphémer. Qu'est-ce que c'est qu'un blasphème? Qu'est-ce que c'est qu'en fait blasphémer très précisément? C'est un vieux mot en fait ici, français, mais qu'est-ce que ça veut dire en principe? Parce que beaucoup de gens ne savent pas vraiment ce que veut dire en fait blasphémer. Pour cela, effectivement, vous avez dans l'abrégé, effectivement, ici dans la Torah accomplie, je vous ai en fait mis une définition, ok, sur effectivement le blasphème, ok, et on va aller la voir pour voir ce que c'est qu'un blasphème ou ce que c'est que blasphémer. C'est donc très important afin de bien comprendre, ok, parce que nous devons apprendre à ne jamais blasphémer, oui bien sûr. Alors, qu'est-ce que ça veut dire blasphémer? On va aller en fin de compte dans la définition. Et je vais la prendre en fait ici en dessous dans mon dictionnaire, ok, et on va aller voir en fait le mot blasphémia déjà. Blasphémia, c'est le nom, blasphéméo, c'est le verbe. Blasphémia, voyons la définition du mot blasphémia. Blasphémia, c'est un mot qui existe 19 fois dans 18 versets. C'est un nom féminin en fait en grec, et ça veut dire blasphème. Ok. Qu'est-ce que c'est qu'un blasphème? Bon, on va donc le définir pour que les choses soient claires et qu'on ne revienne pas en fin de compte dessus 36 000 fois et que ce soit bien, que l'écriture soit bien interprétée. C'est un mot qu'on trouve dans la Bible assez souvent, effectivement. Le pasteur David Martin traduit par des discours outrageux. Le pasteur Osterwald par la médisance. Second par la calomnie. En fait, ici, ok, donc on traduit en fait ici ce mot-là d'une manière différente selon effectivement les traducteurs d'une part, ok, et selon les versets en fait aussi. Alors voyons ce que dit le Petit Larousse. Le Petit Larousse en français nous dit un blasphème, c'est une parole ou un discours qui insulte violemment la divinité, la religion ou encore quelque chose ou quelqu'un de respectable. Les injures, les outrages, la calomnie, la médisance ou la diffamation revêtent donc un caractère blasphématoire devant Dieu. Alors c'est important parce que ça veut dire que il faut faire attention à ce qu'on dit, aux mots qu'on utilise, aux paroles que l'on dit, etc. Parce que de notre bouche ne doit sortir que des bonnes choses, bien évidemment. En résumé, la calomnie, en fait, pour définir plus précisément ce que c'est que le mot blasphème. Blasphème, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être donc de la calomnie, ça peut être en fait ici de la médisance, de la diffamation, des insultes ou des outrages. Insulte, outrage, on connaît. La calomnie, on ne sait pas toujours trop ce que ça veut dire. Okay? En résumé, la calomnie, c'est une fausse accusation qui blesse la réputation ou l'honneur de quelqu'un. C'est une fausse accusation, ça ne repose sur rien, et ça blesse en fait la réputation ou l'honneur de quelqu'un. La médisance, okay, c'est l'action de médire donc, ou de dénigrer quelqu'un. Médire, c'est révéler des défauts, okay, qui ne sont pas forcément très importants, et avec l'intention de nuire. Okay. Donc, en fait ici, ça s'appelle médire. C'est la médisance. La diffamation, c'est une action ou des paroles dans le but d'atteindre la réputation et l'honneur de quelqu'un. Okay? Donc là, on a 3 mots essentiels, la calomnie, la médisance, la diffamation. Okay? Tout ça, ça fait partie du blasphème. Okay? Tout ça, c'est du blasphème.
Okay. Mais en plus, les outrages, qui sont insultants, les outrages forts, ou les insultes très fortes, c'est du blasphème en fait aussi, tout simplement. Donc, voici en fait ici les 18 versets où l'on va trouver en fait ce mot-là. Ce mot-là, je le rappelle, blasphémia, existe 19 fois dans 18 versets. Donc on va le trouver en fait ici, en résumé, je ne vais pas aller voir tous les versets, vous pouvez aller le voir, d'autant plus que je vous ai en fait indiqué cette définition de blasphémia ici, dans l'abrégé en fait à la fin du document, en fait ici, vous trouverez tous ces versets, donc c'est facile en fin de compte de les retrouver. Alors ici, dans Matthieu 12, 31, c'est traduit par blasphème 2 fois. Dans la version second NG 79, c'est traduit par blasphème. Dans certaines autres traductions, ça peut être traduit par autre chose, calomnie ou médisance, etc. Matthieu 15, 19, là c'est traduit par calomnie par exemple, vous voyez. Mais en fait, en réalité, ce serait mieux de dire blasphème. Car la calomnie, comme on vient de le voir, la calomnie c'est une fausse accusation qui blesse la réputation ou l'honneur de quelqu'un. Mais ici, ça peut très bien être de la médisance en fait aussi, ou de la diffamation en fait aussi, ou de l'insulte grave, ou des outrages en fait aussi très forts. Donc, c'est mieux de traduire par blasphème. Le mot blasphème est un mot générique, général, qui en fait englobe beaucoup plus de formes, en fait ici, de parler mal, en fait ici, contre quelqu'un. Matthieu 26, 65, là, c'est traduit par blasphème, très bien. Marc 2, 7, c'est traduit par blasphème. Donc, c'est très bien de traduire par blasphème. Le tout, c'est de, effectivement, comprendre ce que c'est qu'un blasphème. Dans Marc 3, 28, c'est traduit par blasphème, très bien. Marc 7, 22, c'est traduit par calomnie, en fait, ici. Donc, ici, nous remettons les choses, en fait, en place. Donc, dans notre traduction, le mot blasphémia sera toujours traduit par blasphème, parce que c'est préférable d'avoir une bonne définition. Marc chapitre 14, verset 64, blasphème. Luc 5, 21, blasphème. Jean 10, 33, c'est traduit par blasphème. Dans Éphésiens 4, 31, c'est traduit par calomnie, mais en réalité, c'est pas forcément que de la calomnie. Ça peut être de la médisance ou de la diffamation, en fait, aussi. Colossiens 3, 8, ça peut être aussi de la médisance aussi, ou de la diffamation. Donc, c'est important dans ces choses-là de traduire plus exactement. Donc, chacun des versets, on peut effectivement donc méditer dessus et comprendre, là, c'est plus de la calomnie dont on veut parler, ou plus de la médisance, ou plus de la diffamation, mais en général, non, c'est plus général que cela en réalité. Donc, effectivement, le mot blasphème, il vaut mieux le comprendre, parce que le Seigneur ne veut pas seulement, en fin de compte, qu'on ne fasse pas de calomnie, mais qu'on ne fasse pas de médisance non plus, ni de diffamation, ni d'injure, en fait ici, ni effectivement d'outrage, ni en fin de compte d'insultes graves, etc. Toutes ces choses-là, non, le Seigneur ne veut pas de ces choses-là dans nos cœurs. Du reste, c'est très clair, quand on parcourt tous ces versets, on voit très bien que le Seigneur, par le Saint-Esprit, veut modeler en fait ici notre cœur, afin que toutes ces choses-là ne sortent jamais, en fait ici, de notre bouche. C'est donc là un apprentissage, bien évidemment, afin que nous puissions parler bien, d'une manière honorable, devant l'Éternel, même si nous nous trouvons en face de personnes qui parlent très mal. Donc Colossiens 3.8, là on parle de calomnie, c'est mieux de parler de blasphème. 1 Timothée 6.4, là c'est traduit par calomnie, mais ça c'est l'interprétation du traducteur. Donc c'est mieux de dire blasphème. Jude 1.9, on parle de discours injurieux. Non, c'est des discours blasphématoires, en fait, ici, quelque part. Donc on ne doit pas, en fait, être dans ce genre de choses, évidemment. Apocalypse 2.9, là on parle de calomnie. Apocalypse 13.1, ou 12.18 selon les versions, et bien là on parle de blasphème. Apocalypse 13.5, là on parle de blasphème. Et dans, en fait, l'Apocalypse, on parle presque toujours de blasphème. Apocalypse 13.6, blasphème. Apocalypse 17.3, blasphème. Ainsi. Et afin de faciliter la compréhension et ne pas mal interpréter le texte, nous traduirons toujours
le mot grec par blasphémia, par en fait ici blasphème, notamment dans cette traduction révisée, corrigée, qui s'appelle la Torah accomplie. C'est donc très important, ok? Nous traduisons toujours le mot grec blasphémia par blasphème, donc des paroles qui calomnient ou qui en fait sont de la médisance ou de la diffamation ou des discours en fait injurieux en fait ici ou en fin de compte des discours ok, outrageux effectivement. Toutes ces choses-là, ça doit sortir de nous, ok, sortir de notre cœur, ok, sortir de nos raisonnements afin que nous soyons émondés, fortifiés et en fin de compte, nous soyons en fait remplis de la grâce de l'Éternel, afin que notre bouche soit l'occasion de témoigner d'excellentes choses. Là, nous avons effectivement le mot blasphémia, et ensuite suit effectivement le verbe blasphéméo. Blasphéméo, en fin de compte, donc, là, je vais le voir effectivement, on va le voir un peu plus précisément. Ok, vous l'avez là en fait sous les yeux, blasphéméo, c'est ce qu'on a vu en fait ici. Ok, donc les passants, voyant Yeshua effectivement sur la croix, eh bien blasphémère en fait Yeshua, c'est-à-dire en fait ici blasphémer, c'est injurier, outrager, calomnier, okay, médire, diffamer. Okay, donc les 34 versets, donc je vous les affiche, on va en voir en fait certains, ok. Et en fait, on va comprendre aussi, c'est très important, vous pouvez le revoir tranquillement en fait aussi, ok. Je pense pas, enfin on va essayer de le voir, ok. Donc on va voir ici les 34 versets et comment ils sont traduits dans la version Louis II NG, etc. Ok. Et puis en fin de compte ici, là ils sont traduits, vous avez en fait la traduction, je vous l'affiche à l'écran comme ça vous pourrez en fait faire pause si vous le voulez, mais je vous propose en fin de compte qu'on aille le voir dans la traduction justement que nous avons fait afin en fait d'améliorer notre compréhension des choses. Donc là vous l'avez en fait, vous avez ici donc un exemple. Romains en fin de compte 2,24, un peu plus bas en fait ici, Paulos inspiré par l'Esprit et le Saint-Esprit dit « Car le nom de Dieu est blasphémé parmi les nations à cause de vous ». Voilà pourquoi c'est extrêmement important que nous fassions attention à ce qu'il y a dans notre cœur, afin que de notre cœur ne sorte ni médisance, ni calomnie, ni outrage, ni insulte, ni chose mauvaise, afin que le nom de Dieu, le nom que nous portons, au travers de Christ Yeshua, ne soit pas effectivement blasphémé. C'est bien ce que ça veut dire en fait ici, parmi les nations, afin que nous puissions être des témoins de la vérité. Or, la vérité, elle est en nous, à partir du moment où nous donnons notre cœur et notre vie à Yeshua, et que nous vous acceptons en fait l'Esprit Saint, qui en fait s'appelle dans la première alliance Esprit de sainteté, c'est-à-dire il est la sainteté de Dieu, il prend de la sainteté de Dieu et le met dans nos cœurs et dans nos vies, afin que nous puissions être fils de Dieu ou filles de Dieu à la gloire de l'Éternel. Donc, notre bouche, notre attitude, notre manière de nous comporter, de nous vêtir, ne doit en aucune manière avoir un caractère blasphématoire. Ok. Romains 3,8, ok, quelques-uns qui nous calomnient, etc. Bon, bref, ici vous avez en fait ici la suite des versets dans la version second. Souvent c'est traduit par blasphémé, mais on trouve en fait ici dans Timothée 6,1 que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas calomniés. Donc ici, dans la seconde, on traduit par calomnier, mais ce serait mieux, en fin de compte, de traduire par, en fait, blasphémer, parce que ça peut être de la médisance, en fait, aussi, ou ça peut être, en fait, ici, des outrages ou des insultes. Oui, bien sûr, en aucune manière, on doit, en fait, opérer comme cela. Vous voyez donc, en fait, ici, les différents versets. Jude 1,8, ici, par exemple, ces hommes injurient les gloires. Jude 1,10, il parle d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme des brutes. Donc ici on parle, en fait ici, toujours le verbe blasphéméo. Ok.
Afin de mieux comprendre, on va parcourir en fait certains versets. Ok, ce sera plus simple. Donc, j'ai mon petit repère. Ok, donc on va les voir. Et puis on y va. Ok. On y va et on commence en fin de compte par le début, bien sûr. Donc je me mets en fait ici dans Matthieu. Et puis on va rechercher en fait ce verbe blasphéméo. Blasphéméo, on le retrouve en fait la première fois dans Matthieu chapitre 26, verset 65. Alors le Kohen Agadol déchira ses vêtements, il dit en disant, il a blasphémé. Ok, en parlant de Yeshua, il a blasphémé, donc il est condamnable. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Ok, donc ici, c'est vraiment très clair. Ok. Donc, ça, c'est important. On continue. Ensuite, on va dans Matthieu 27, verset 39. Les passants blasphémèrent contre lui et secouèrent la tête. Oui, bien sûr, c'est le même passage qu'on vient de lire effectivement dans Marc. Donc ici, blasphémèrent. Donc, les uns, en fait, ont calomnié, les autres, en fait, ont médit, okay, bien que Yeshua n'ait pas de défaut, de quelque manière que ce soit. Mais certaines choses peuvent être perçues comme un défaut, et donc, en fait, là, ils calomnient, ou ils médisent, ou ils diffament, tout simplement, ou ils insultent, ou ils outragent, en fait, ici. En disant, toi qui détruis le temple, et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le fils de Elohim, descends de la croix. C'est donc, en fait, ici, de la moquerie grave, ou des outrages graves, ou des insultes graves, en fait, ici, si je puis dire. On continue. Et on arrive, en fait, ici, dans Marc chapitre 3, verset 28. Amen, je vous dis, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. Merci Seigneur. Donc, si nous avons fait preuve de calomnie, si nous avons fait preuve en fait de médisance ou de diffamation, d'outrage ou d'insulte grave, eh bien ceci peut nous être pardonné, oui bien sûr, il faut reconnaître le péché bien sûr devant Dieu, ok, mais ils peuvent être en fait pardonnés. Mais verset 29, attention, on te dit quelque chose de très très important ici, mais quiconque blasphémera contre l'Esprit Saint n'obtiendra jamais la délivrance de l'esclavage des péchés. Il est coupable d'un jugement éternel. Mon frère, ma sœur, ceci est fait pour que nous puissions bien comprendre qu'on ne peut pas, en fin de compte, insulter l'Esprit Saint, qu'on ne peut pas outrager l'Esprit Saint, on ne peut pas médire, on ne peut pas calomnier, on ne peut pas diffamer ce que l'Esprit Saint fait ou dit. C'est donc extrêmement important. Donc lorsque nous voyons quelqu'un qui blasphème contre en fait l'Esprit Saint, eh bien effectivement, pour nous, nous devons nous tenir à l'écart, avertir en fait la personne, ok, si possible, mais ce qui est très important, parce que peut-être elle a parlé légèrement, donc dans la grâce de Dieu et la bonté de Dieu, il est possible en fin de compte qu'il lui soit pardonné, parce qu'il a parlé avec négligence, en fait ici, ou qu'il est excusable en fait aussi quelque part. Tout cela fait partie de la bonté et de la miséricorde de Dieu. Okay? Mais normalement, le blasphème contre le Saint-Esprit n'est pas pardonnable. N'obtiendra jamais ici, donc là on est très bien averti, hein? Okay? Quiconque blasphémera contre l'Esprit Saint n'obtiendra jamais la délivrance de l'esclavage des péchés. Ou dans une traduction, en français, ils disent, en fait, souvent, dans le second, le pardon, en fait, ici. Mais c'est plus que le pardon, la phésis, c'est la délivrance de l'esclavage des péchés. Il est coupable d'un jugement éternel, ou d'une condamnation, en fait, éternelle. Okay? C'est pas péché éternel, hein? Le mot, c'est crisis. Crisis, c'est un jugement, c'est une condamnation. Ok, très important. Donc là, on voit ce que c'est que le blasphème. Donc attention, il faut faire très attention à ce que le Saint-Esprit peut faire ou peut dire. Ok, ensuite on arrive à Marc 15, verset 29, ça c'est le verset qu'on étudiait tout à l'heure. Les passants blasphémèrent contre lui et secouèrent la tête en disant « Hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même
en descendant de la croix. On est donc là vraiment dans une attitude et un ton, en fin de compte, qui insulte, qui outrage, en fait, ici, ce que fait, en fait, Yeshua, oui, bien sûr. On continue. Il lui sera pardonné, voilà. Et quiconque parlera contre le Ben Adam, le fils de l'homme, le Ben Adam, Ben, ça veut dire fils, Adam, c'est le fils, en fin de compte, de l'homme, c'est-à-dire qui a été fait homme. Donc voilà pourquoi, en fait, ici, on appelle Yeshua le Ben Adam, celui qui a été fait homme, tout simplement. C'est ni plus ni moins, pas plus compliqué que cela. Donc j'ai entendu des prédications sur le fils de l'homme, etc., où c'était tout et n'importe quoi. Donc il faut vraiment faire attention. Yeshua a été fait comme un homme. C'est un fils de Adam. Adam. Adam, c'est Adam, donc il est devenu terrestre, il est devenu terrestre. Il s'est fait homme comme un homme terrestre, tout simplement, pour montrer que l'Esprit de Dieu pouvait être avec lui, nous montrant ainsi l'exemple. Donc Yeshua est le modèle par excellence. Quiconque parlera contre le Ben Adam, il lui sera pardonné s'il se repent, on est bien d'accord. Mais celui qui blasphémera contre l'Esprit Saint, il ne lui sera point pardonné. Donc même chose, ici on utilise en fait le mot pardon, mais c'est la même chose, c'est la délivrance en fait ici du péché, en fait ici, de l'esclavage du péché. On continue. Donc le verset suivant, et il parlait contre lui en disant beaucoup d'autres blasphèmes. Donc blasphème, je rappelle, c'est injurier, c'est outrager, calomnier, médire, en fait diffamer. C'est toutes ces formes en fait là de paroles qui sont mauvaises. On continue. Et on va en fait maintenant dans Luc chapitre 23, verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés blasphéma contre lui en disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Donc dans Luc, on utilise bien effectivement le mot blasphémer en fait ici. L'un des malfaiteurs crucifiés blasphéma en fait ici contre lui. C'est pas simplement l'injuria ou l'outragea, c'est en fait ici blasphémer. Contre lui en disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous » en fait ici. Donc, il ne comprenait pas du tout ce que Yeshua était venu faire. On continue, on va maintenant dans Jean chapitre 10, verset 36. « Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites « Tu blasphèmes ». Et cela parce que j'ai dit « Je suis le fils de Elohim, le fils de Dieu ». Mais pas n'importe quel Dieu, c'est Elohim, le seul Dieu, unique et vrai, bien évidemment. Donc, Yeshua dit, je suis le fils de Dieu, le fils du seul Dieu unique et vrai, du Dieu d'Abraham, du Dieu de Moshe, du Dieu de Yitzhak, le Dieu de Jacob, le Dieu de David, c'est Elohim, mais avec aussi un article devant, H-A, pour dire c'est le seul. Par excellence. Donc c'est le Dieu de la Bible, oui bien sûr, et ce n'est pas n'importe quel Dieu. Le mot Dieu, vient de la culture grecque et est utilisé à toutes les sauces, oui bien sûr. Donc on a toutes sortes en fin de compte de dieux ou de faux dieux. Ici on parle de Elohim, il n'y en a qu'un seul, c'est le Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob. Donc ici il dit tu blasphèmes. Donc on l'insulte là et on lui dit tu blasphèmes. Pourquoi? Parce que tu te dis en fait fils de Elohim. Pour eux, c'était impensable, en fait, ici, dans leur vision. Mais en fin de compte, ici, Yeshua insiste, en fait, ici. Ici, on passe à Actes chapitre 6, Actes chapitre, attendez, je vais vous dire, ici, je vais agrandir un petit peu, voilà, chapitre 18, verset en fin de compte 6, Les Yehudim, lui faisant alors de l'opposition et proférant des blasphèmes, Paulos secoua ses vêtements et leur dit « Que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur, dès maintenant j'irai vers les nations. » Donc Paulos a rencontré beaucoup d'opposition
vis-à-vis effectivement, en fin de compte, des Juifs, okay, de son peuple, okay, puisqu'en fait il était juif, il enseignait d'abord aux Juifs. Puis en fait ici, eh bien effectivement, comme il y avait beaucoup de blasphèmes et beaucoup d'opposition, eh bien en fin de compte, Yeshua secoua ses vêtements et leur dit « Que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les nations. » Et sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Elohim, justement. Donc là, c'était un homme qui était en disposition de cœur très bonne, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Donc, très important, Paulos se laisse guider par l'Esprit de Dieu, et en fait, là, il se tourne vers les nations pour apporter le salut aux nations. Donc, c'est une très bonne chose. Ensuite, on arrive dans Actes, chapitre 19, verset 37. « Car vous avez amené ces hommes qui ne sont coupables ni de sacrilège, ni d'avoir blasphémé notre déesse. » Donc là, effectivement, on parle en fin de compte de Éphèse. Paulos est à Éphèse. Si donc Démétrius et ses ouvriers ont à se plaindre de quelqu'un, il y a des jours d'audience et des proconsuls qu'ils s'appellent en justice les uns les autres. Okay. Donc ici, on parle d'avoir blasphémé. Ok, on continue et on arrive à Acte 26, verset 11. « Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. » Donc Paulos explique là que, en fait, il faisait des prisonniers et il forçait en fait les croyants à blasphémer. Okay? Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais, même jusque dans les villes étrangères. Okay? Donc il est forcé à blasphémer, à injurier, à outrager, à calomnier, à médire ou à diffamer. Oui, bien sûr. Donc le terme en fait est assez général, mais on doit le comprendre. Oui, bien sûr. On continue, on arrive dans Romains chapitre 2, verset 24. « Car le nom d'Élohim est blasphémé à cause de vous parmi les nations, comme cela a été écrit. » Donc ça c'est extrêmement important. Nous avons un rôle à jouer. Nous sommes rachetés en fait ici par le sang de l'agneau, afin effectivement d'être des témoins de Christ, des témoins en fin de compte de Dieu au travers de Christ, mais en ce cas-là, nous devons être formés, façonnés, instruits, afin que le nom de Dieu ne soit pas blasphémé. C'est-à-dire qu'il ne soit ni outragé, ni insulté, ni calomnié, ni méprisé, ni diffamé. Donc, voilà pourquoi nous sommes assujettis, en fait, à être formés, façonnés. Par quoi? Par l'esprit de la sainteté, l'Esprit Saint, en fait, ici, ou plus exactement, l'esprit de la sainteté de Dieu, qui prend de ce qui est à Dieu, et qui le met dans nos cœurs et dans nos vies au travers de Christ, avec grâce et vérité, afin que nous puissions être des témoins matures, des témoins qui soient, en fin de compte, des témoins pour la gloire de Dieu, afin que le nom d'Élohim ne soit pas blasphémé en aucune manière. C'est donc très important, non seulement par nos paroles, mais par nos gestes, par notre attitude, par notre habillement, en fait aussi nos vêtements. Voilà pourquoi nous devons être des messagers glorieux, en fait ici, pour Dieu, bien évidemment. Car on va juger Dieu d'après ce qu'on est, en fait ici, quelque part. Romains chapitre 3, verset 8. « Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal, afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous blasphèment, prétendent que nous le disons. Le jugement de condamnation de ces gens est juste. » Ok. Donc ici, Paulos parle d'une manière très claire. Ok. Comme quelques-uns qui nous blasphèment, prétendent que nous le disons. Donc on peut être insulté, mais il ne faut pas répondre en fait par l'insulte ou par le blasphème, évidemment. Ok. Mais cela, il y a un jugement de condamnation quand ils profèrent des choses comme cela sur nous. Eh bien, cela veut dire que c'est sur le nom de Dieu, puisque nous représentons, en fait, nous sommes censés représenter le nom de Dieu. Et donc là, à ce moment-là, il y a en fait automatiquement ce qu'on appelle un jugement de condamnation
sur ces gens-là, en fait, ici. Ok, et ce jugement de condamnation est juste. Petit i, en fait, ici, jugement de condamnation, c'est en fait ici crima. Crima, en fait, ici, c'est un mot qui nous parle de jugement de condamnation, sentence de condamnation, décision d'un juge qui condamne une faute. C'est un mot qui existe 28 fois dans 28 versets. Donc ce sont des jugements. Jugements de condamnation en fonction de ce qui sort de leur bouche. Okay. Et ils sont jugés par leur attitude et ce qu'ils profèrent, évidemment. Donc c'est très important. Voilà pourquoi nous ne devons pas effectivement forcément réagir. Okay. Si nous avons à réagir, nous réagissons, mais en fait avec, comment dire, grâce et vérité, comme Yeshua, en fait, pourrait répondre « oui, bien sûr ». Voilà pourquoi, là, il y a un apprentissage, en fait, à avoir, et en fait, une formation, bien évidemment. Ok. Romains chapitre 14, verset 16. « N'exposez pas au blasphème ce qui fait votre bien », en fait, ici, car le règne de Elohim, ce n'est pas le manger, ce n'est pas le boire, mais la justice, le shalom, ou la paix, en fait, ici. Le shalom, c'est plus complet que la paix. Et la joie par l'Esprit Saint. C'est donc très important, nous ne devons pas nous exposer, en fait, au blasphème. Ok? Mais si pour un aliment, verset 15, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour, ne cause pas, okay, par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. N'exposez pas au blasphème ce qui fait votre bien. Ok, on continue en fait ici. Donc ici, recommandation, ici dans 1 Corinthiens chapitre 4, versets 12 à 13. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons, blasphémer, ici dans la seconde c'est traduit par calomnier. C'est pas seulement calomnier, on peut avoir dit des médisances sur nous ou de la diffamation. C'est plutôt blasphémer. Le mot c'est blasphémer. Blasphémer, nous parlons avec bonté. Donc face au blasphème, on doit apprendre à parler avec bonté, répondre avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous, jusqu'à maintenant. Peu importe si nous sommes rejetés, nous devons apprendre, en fait ici, bien évidemment, à être formés, façonnés sur les Écritures, à répondre comme Christ, en fait, aurait répondu, à apprendre, en fait ici, de manière à être transformés, étape par étape, à l'image de Christ. C'est un apprentissage. Donc il n'y a pas de secret en fait là-dessus. C'est bien là une formation en fait. Donc cela prend en fin de compte du temps. On fait des erreurs, oui. Alors on demande pardon, on se corrige et on avance. Ok, mais face au blasphème, on répond avec bonté. Si on peut. Si on peut, et tant qu'on ne peut pas, eh bien on va se retrouver confronté en fait à ce même type de problématique parce que l'Esprit Saint veut nous former et veut nous façonner jusqu'à ce que nous devenions matures. Ok, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 30. Si par grâce je mange, ok, pourquoi serais-je blasphémé au sujet d'une chose pour laquelle je montre de la reconnaissance? Ok, donc là, c'est vraiment très clair. C'est apprendre aussi à faire confiance en fait à Dieu, à marcher par la foi. C'est très important. Nous devons apprendre à marcher dans la justice par la foi et à exercer les jugements, en fait ici, comme les jugements selon Dieu. C'est-à-dire nous devons apprendre à juger comme Dieu juge. En fait ici, ça c'est très important, c'est fondamental. C'est la marche par la foi. C'est ce qui nous sauve. Si par grâce je mange, pourquoi serais-je blasphémé au sujet d'une chose pour laquelle je montre de la reconnaissance? Ok, très bien. On continue et on avance et on arrive en fait ici, ok, à 1 Timothée, chapitre 1, verset 20. De ce nom sont Ouméninos, c'est-à-dire Hyménée, et Alessandros, Alexandre, que j'ai livré à Satan, qu'il a livré à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer.
Okay, donc voilà, en fait, des croyants, en fait, ou des personnes qui sont livrées, en fin de compte, à Satan. Paulos, ici, le dit très clairement, il les a livrés à Satan pour qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Donc, on doit faire attention, justement, au blasphème. On continue, en fait, ici, et on arrive à 1 Timothée, chapitre 6, verset 1. Que tous ceux qui sont sous le joug d'esclaves, sous un joug d'esclaves, regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Elohim et l'enseignement, c'est pas la doctrine, ne soient pas blasphémés, en fait, ici. Donc, très important, on parle, en fait, encore ici, donc, en fait, de respect du nom de Dieu et de l'enseignement, en fait, bon de Dieu. Donc, voilà pourquoi nous devons apprendre à être sages, okay, et intelligents, si je puis dire, dans la parole de Dieu. Et plus je lis la parole, plus je me saisis de certains versets, eh bien je me forme et je me façonne. Et je dois faire attention, car je suis un élève, je suis un étudiant, et j'apprends en fin de compte à marcher droit devant Dieu. On continue et on arrive ici à Tite. Tite chapitre 2, verset 5. On va donc en fait ici avoir quelques recommandations que Paulos donne en fait à Tite, et à avoir un esprit solide et sain, okay? Mieux que à être retenu. Non, c'est avoir un esprit solide et sain, chaste, occupé aux soins domestiques, okay? Dans le but d'apprendre. Voilà, on va prendre à partir du 3, ce sera plus simple. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient aux choses saintes, n'être ni bénisantes, okay, ni adonnées, là c'est pas le mot blasphème, c'est médisance en fait ici carrément, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari, à aimer leurs enfants, à avoir un esprit sain et solide, chaste, occupé aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Elohim ne soit pas blasphémée. Donc au travers, en fin de compte, des choses courantes de la vie, eh bien ici, il y a effectivement en fait la recommandation de faire attention à la manière dont on le fait, comment on le fait. Pourquoi ? Pour que la parole de Elohim ne soit pas blasphémée. C'est donc très important. C'est une recommandation très importante. C'est pas forcément des choses compliquées, mais c'est des choses en fait simples dans le but de respecter le nom de Dieu et la parole de Elohim. Ok, c'est donc très important en fin de compte cela. Okay. Apprendre à ne pas blasphémer d'une part, mais aussi à ne rien faire qui en fait permette que le nom de Dieu ou la parole soit blasphémé. On continue et on arrive dans Jacques. Jacques chapitre 2, verset 7. N'est-ce pas eux qui blasphèment le beau nom que vous portez? Donc là, en fait, on voit quelque chose de très, très important. C'est que chacun de nous, dès lors que Dieu nous attire, en fait, à Yeshua, eh bien, effectivement, nous pouvons accepter Yeshua comme notre Seigneur et notre Sauveur et notre Maître. À ce moment-là, en fait, l'Esprit Saint commence à nous façonner et à nous instruire, oui, afin que nous puissions être des fils et des filles de Dieu. Afin que le nom de Dieu, au travers de nous, de ce que nous sommes, de ce que nous représentons, ne soit jamais, jamais blasphémé. C'est-à-dire que personne ne puisse calomnier dessus, personne ne puisse médire dessus, personne ne puisse diffamer, personne ne puisse vraiment outrager ou insulter le nom de Dieu. D'où l'importance, en fait, ici, de ce mot et de la mission qui nous est donnée à chacun de nous. Du plus petit au plus grand, c'est extrêmement important de bien comprendre que l'esprit de la sainteté de Dieu nous façonne et nous forme afin que nous puissions porter du bon fruit. Un fruit qui glorifie l'Éternel, qui glorifie le nom de l'Éternel et que le nom de l'Éternel ne soit pas blasphémé. C'est donc très important en fait ici cette notion de blasphème.
On continue et on arrive dans 1 Pierre chapitre 4. Ainsi, trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de vie déréglée, et ils vous blasphèment. Donc, vous pouvez être sur l'objet, bien sûr, de blasphème. Donc, c'est très important d'être formé, façonné, et de résister, en fait, ici, à ces insultes, à ces outrages, à ces médisances qui peuvent venir, parce qu'on a, nous, chacun des défauts, et la médisance, c'est quoi? Eh bien, c'est révéler, en fait, un défaut, un petit défaut, et d'en faire, en fait, une montagne. Oui, ok, ça, c'est de la médisance. La calomnie, c'est nous accuser, mais il n'y a pas de fondement. Okay? Donc, afin que nous puissions résister à la calomnie et à la diffamation, en fait, aussi. Rester serein, en fait, ici. Ils rendront compte, tous ces gens-là, qui nous insultent, ou qui insultent le nom de Dieu, ou qui nous insultent. Verset 5, il dit, ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Okay. C'est donc très clair, nous ne sommes pas seuls, et Dieu regarde comment nous sommes, comment nous faisons, et là où nous sommes. Si nous sommes déjà prêts, ou si nous avons besoin d'être mis dans telle situation ou telle autre situation, pour être formés, façonnés et être rendus meilleurs. On continue et on arrive à 2 Pierre 2, verset 2. Beaucoup suivront leurs pas dans leur ruine, et la voix de la vérité sera blasphémée à cause d'eux. Donc beaucoup suivront leurs pas. Donc on parle de qui? Eh bien en fait, on parle des faux docteurs. Donc 2 Pierre 2, verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des partis religieux ou des sectes, qui conduiront à la ruine. Okay? Donc des partis religieux, des églises, des ceci, des cela, qui ne sont pas fondés sur les racines hébraïques de la foi. Ça crée des communautés, mais c'est des communautés en fin de compte qui ne sont pas sur les racines. Donc là, il y a de l'erreur. Oui, bien sûr, il faut faire attention. Donc il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des partis religieux qui conduiront à la ruine, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Donc là, c'est très important. Dieu permet ces choses-là, mais ils attireront sur eux une ruine soudaine. Mais si Dieu permet aussi qu'ils existent, c'est pour en entraîner d'autres qui, en fin de compte, se sont laissés entraîner ou doivent être entraînés, en fait, ici. Voilà pourquoi il convient d'être vigilant. Beaucoup suivront leurs pas, dans leur ruine, et la voix de la vérité sera blasphémée à cause d'eux. Donc, ce qui est très important pour chacun de nous, c'est d'avoir suffisamment de sagesse et d'intelligence pour que la voix de la vérité ne soit jamais, jamais blasphémée à cause de nous. C'est donc là très important. Donc, on a une responsabilité. Chacun devant l'Éternel, du plus petit au plus grand, a une responsabilité devant l'Éternel. Dans les temps qui viennent, oui, bien sûr. On arrive en fait à 2 Pierre 2, en fait ici, et à la fin du verset 10. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas de blasphémer les gloires. Donc de blasphémer, de dire des choses mauvaises contre en fait tout ce qui est glorieux. Tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement blasphématoire devant l'Éternel. Donc, très important. On continue en fait ici. Mais ceux-là même qui sont semblables à des êtres vivants, sans parole, qui s'abandonnent à leur penchant naturel, qui sont nés pour être pris et pour la corruption, blasphémèrent ce qu'ils ignorent, ils sont corrompus en esprit par leur propre corruption. Donc c'est important. Dieu travaille dans le monde, forme, façonne, écoute et regarde, en fait ici, ce qu'il y a dans le cœur des hommes, si en fin de compte ils se laissent façonner, former par l'esprit de sainteté, au travers de Christ, Dieu les garde
Dieu les protège. Mais ceux qui ont un cœur tortueux, eh bien Dieu, en fin de compte, va les faire grandir, va les faire pousser, et ils vont blasphémer, en fait, ici, parce qu'ils sont corrompus en esprit. Ok? Donc, ça, c'est très important, en fait, ici, de bien comprendre toutes ces choses-là. Pierre nous avertit, les Apocalypses nous avertissent, Jean nous avertit, en fait, ici. Ok. Là, on arrive dans Jude. Jude, chapitre 1, bien sûr, il n'y a qu'un seul chapitre, verset 8. Malgré cela aussi, qui sont entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et blasphèment les gloires. Or, l'archange Michaël, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moshe, n'osa porter contre lui aucun jugement de blasphème. Okay? Mais il dit que l'Éternel te réprime. Ok, tout simplement. On continue, en fait, cela même, au contraire, blasphémèrent ce qu'ils ignorent et se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme des êtres vivants sans parole. Donc là, on parle effectivement d'une corruption qui vient de notre bouche, qui vient de notre cœur et qui, en fait, ici, peut nous corrompre, en fait, ici. Voilà pourquoi nous devons faire attention à ce qui sort de notre bouche, bien évidemment. Okay? Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, et ils se sont jetés dans un salaire, dans l'égarement de Bilham, et ils se sont perdus par la révolte de Corée. Donc tout cela étaient des croyants, oui bien sûr, mais en réalité, ils se sont égarés, en fait, ici, parce qu'ils avaient des choses mauvaises dans leur cœur. Ok? Donc, c'est important de bien comprendre cela. Dieu sonde les cœurs, sonde les reins. Donc, nous devons veiller à ce que dans notre cœur, il y ait au plus profond de nous-mêmes des bons raisonnements, des choses qui soient saines devant l'Éternel, afin que le nom de Dieu ne soit jamais, jamais, jamais blasphémé. Ok. On continue, en fait, ici, et on arrive, en fait, ici, au verset 10. Ceux-là, au contraire, blasphémèrent ce qu'ils ignorent et se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme des êtres vivants sans parole. Ok, on vient de le lire. Je continue donc. Ok. Et là, on arrive à Apocalypse chapitre 13, verset 6. Ok. Et là, on parle de quoi? On parle, en fait, ici, de la bête. Ok. On est dans le chapitre 13. La bête, en fait, qui est créée, souvenez-vous. Ok. Et je me tins sur le chapitre 13, sur le sable de la mer, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. Et en fait ici, 7 têtes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes des noms de blasphème. Mon frère, ma sœur, nous sommes en fin de compte dans les temps de la constitution de cette bête, de cet empire mondial qui sort de la mer, c'est-à-dire de l'ensemble de l'humanité. En fait ici, donc elle avait 10 cornes, donc 10 puissances vont s'élever en fait ici parmi l'humanité pour en fait s'assembler. Et il y aura 10 têtes. Mais à un moment donné, nous dit Daniel, 3 des têtes tombent. Donc ici, nous sommes dans l'Apocalypse 13, verset 1, il n'y a plus que 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes, et sur ces têtes, des noms de blasphème. Ok, donc là, on est dans des situations où les nations en fait qui s'assemblent ici, elles ont toutes des noms de blasphème, donc des noms contre Dieu en fait ici. Donc on n'est plus en fin de compte dans la foi en fait qui s'exprime au niveau des nations, non. En fait ici, il y a des croyants dans les nations, mais en fait ici, les noms des nations ont tous des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Donc on retrouve les 3 puissances en fait ici spirituelles, l'ours, donc le léopard et le lion. Je rappelle, l'ours, c'est en fait ici ce qui se passe avec effectivement la Russie à l'heure actuelle, c'est le réveil de l'ours. Okay? Ce qui va se passer, je dis bien va se passer, en fait ici au niveau de l'Europe, c'est le réveil du léopard qui doit confronter en fait l'ours afin qu'il puisse trouver en fait un équilibre. Ça ne va pas se faire effectivement facilement, ça se fait par la guerre. Donc il va y avoir ici le réveil du léopard. Mais puisque dans tous les pays européens, ou tous les pays
de culture chrétienne occidentale. Donc aussi les États-Unis, aussi le Canada, aussi l'Australie, tous ces pays-là vont être sous la domination en fait du léopard. Okay? Donc de la puissance des nationalistes, okay, ou des fascistes si vous voulez, en fait ici, pour s'opposer à l'ours. Mais ceci va entraîner bien sûr le réveil en fait ensuite du lion, qui est la puissance en fait arabo-musulmane. Okay. Donc là, le lion n'est pas encore en fait réveillé, en fait ici, il va venir parce que ça va venir en conflit avec en fait ici le léopard. Très important. Donc là, on est dans des aspects prophétiques extrêmement importants où l'on parle de blasphème, oui bien sûr, car toutes ces nations-là ont des noms de blasphème. On maudit Dieu quelque part et on ne s'occupe pas en fin de compte de Dieu, on n'est plus en fait ici à l'écoute et à la mise en pratique de la parole de Dieu. Non. Et nous sommes dans ce monde. Comme Yeshua dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ici, dans le verset 2, il est dit « Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. » Donc ici, le royaume mondial qui vient et qui se prépare est quelque chose de terrible. Verset 3. « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut soignée. Et toute la terre fut dans l'admiration après la bête, après cet empire mondial. Et ils adorèrent le dragon, puisqu'il avait donné l'autorité à la bête, et ils adorèrent la bête, en disant « Qui est semblable à la bête? Qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait quoi? Des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. 42 mois. Ok? Donc c'est très important. 42 mois, ça fait 3 ans et demi, tout simplement. Ok? 3 ans et demi. 12 plus 12 plus 12 plus 6. 42 mois. 3 ans et demi. Donc, pendant le règne de l'Antéchrist, des 7 ans en fait où il va régner, les 3 premières années et demie, l'Antéchrist remet de l'ordre partout dans le monde. Mais dans la deuxième partie de ces 7 années, c'est-à-dire 42 mois, eh bien, en fin de compte, là, effectivement, la bête ouvrit sa bouche pour des blasphèmes contre Elohim. Okay. Donc là, on voit bien ça se tourne contre, en fait, Dieu. Okay. L'Antichrist se tourne contre Dieu pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Voilà pourquoi il faut absolument que le temple à Jérusalem soit reconstruit pour que l'Antéchrist puisse profaner en fait ce temple. Donc nous ne sommes pas encore tout à fait en ce moment-là, mais ça va se faire et ça va se faire très vite. Reconstruire le temple à Jérusalem, cela va se faire, dans toutes les disputes qui vont y avoir, les tensions qui vont y avoir, eh bien effectivement, tout est prêt. La reconstruction du temple, je crois qu'elle est prévue en fin de compte sur pratiquement une année, c'est tout. Tous les matériaux sont déjà prêts, il suffit qu'ils soient transportés à Jérusalem et que l'on bâtisse effectivement le temple à l'Éternel. Oui, bien sûr. Donc il va être rebâti. Pour le moment, il ne l'est pas, comme vous pouvez le constater. Pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Pendant ces 3 années en fait et demie, en fait ici de la deuxième partie de son règne de 7 ans, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toutes les nations. Voilà donc en fait ici, au niveau prophétique, on voit très bien que les saints vont être livrés, ceux qui appartiennent à Dieu et qui en fait n'ont pas été enlevés dans la première partie en fait du règne de l'Antéchrist, donc il y a bien un enlèvement qui va avoir lieu. Voilà pourquoi nous devons nous exhorter en fait les uns les autres à faire attention, à être attentifs justement à ne pas blasphémer le nom de Dieu de quelque manière que ce soit. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. C'est donc très important ici, on est donc bien là dans un aspect prophétique extraordinaire, bien évidemment, et nous comprenons mieux les éléments, oui bien sûr, qui viennent. On continue, on arrive dans Apocalypse chapitre 16.
Les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Ok, donc là on parle des coupes. Ok, verset 8. La quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Ils blasphémèrent le nom d'Élohim, qui a l'autorité sur ces fléaux, mais ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Donc même dans ces périodes extrêmement difficiles où Dieu agit en fait sur la terre, l'ensemble des croyants en fait ici qui ont été enlevés sont en fait dans les cieux avec Yeshua, mais ceux qui sont restés sur la terre sont en fin de compte dans les tourments en fait ici, bien évidemment. Ok. Et là, en fin de compte, il se passe les coupes, bien évidemment. Les coupes sont déversées. Et là, on est à la quatrième coupe. Ils blasphémèrent le nom d'Élohim, qui a autorité sur ces fléaux, mais ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Donc il résiste en fait encore, et il continue de résister. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, et son règne fut couvert de ténèbres. Les hommes se mordirent la langue de douleur, et blasphémèrent l'Élohim du ciel, à cause de leur douleur et de leurs ulcères, mais ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Ok, on est encore là en fait ici, dans le blasphème. Oui, bien sûr. On continue. On continue. Et là arrive en fait la sixième coupe, donc je passe là-dessus, et on arrive en fait compte au chapitre 16, toujours, mais en fait au verset 21. Une grosse grêle dont les grêlons pesaient un talent. Un talent, ça fait 49 kilos tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent, en fait encore, à Elohim, à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Voyez donc en fait la dureté du cœur, en fin de compte ici, des hommes, qui malgré les fléaux, eh bien ne se repentent pas, tellement ils ont le cœur endurci, en fait ici. Il faut que toutes ces choses s'accomplissent avant le règne messianique, oui bien sûr. Ok, on a fait donc en fait là le tour de ce mot-là. C'était donc en fait ici très important, en fait, de bien comprendre cette dimension-là. Donc nous étions au verset 29, donc je reviens en fait ici, là où j'étais, en fait ici. Ok, donc là, 29, voilà. Nous étions arrivés en fait ici. Ok, donc on continue dans ce passage, et on arrive en fait ici maintenant au verset 33. Au verset 33, qu'est-ce qui nous est dit? Yeshua meurt, abandonné de tous. La sixième heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Donc sixième heure, ici on calcule selon effectivement les horaires en fait qui se calculaient en fait à l'époque. Donc sixième heure, ça fait 6 heures après 6 heures du matin. Donc ça veut dire à partir de midi. La sixième heure étant venue, donc midi en fin de compte comme on calcule nous, en fait en France, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, c'est-à-dire de midi à 15 heures, en fait en heure romaine, en fait ici, quelque part. Voilà pourquoi je vous cite ça, parce que dans l'évangile de Jean, le calcul des heures n'est pas le même, en fait, que le calcul des heures dans Matthieu, dans Marc et dans Luc. Dans Matthieu, Marc et Luc, on calcule selon effectivement le mode de calcul dans la terre d'Israël, ok. Mais une fois que le temple a été détruit en 70, ok, qu'Israël est dispersé, eh bien en fin de compte là, on ne calcule plus selon les heures normales, mais selon les heures romaines. Ainsi l'évangile de Jean, ok, qui lui a été écrit après 70, donc entre les années 90 et les années 100, eh bien là, on calcule selon les heures romaines, en fait, ici. Voilà pourquoi c'est pas les mêmes heures. Mais il faut donc recaler, bien sûr, mais ça parle de la même chose. Verset 34. Et à la 9e heure, Yeshua s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, okay, ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc Eloi, c'est en fait comme si on disait, c'est en araméen, ok, c'est comme si on disait en hébreu Élie,
Élie, Élie, ça veut dire mon Dieu. Eloi, ça veut dire mon Dieu en fait aussi, mais en araméen. Élie, ça veut dire mon Dieu, mais en fait en hébreu. Ok? Donc ici, eh bien, je m'aperçois que Yeshua, il parle en fait en araméen dans l'évangile de Marc. Ok? Donc Marc, quand il raconte, il l'écrit en fait en araméen quelque part. Ok? Ce qui signifie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans le psaume 22, okay, verset 2, on a effectivement en fait ici ce passage où il est dit en fin de compte Eli, Eli, lama azavtani. Donc là, c'est en hébreu, oui bien sûr. Donc ici, Yeshua, eh bien, il vient accomplir les Écritures. Tout ce qui est écrit de lui dans les Écritures, il va l'accomplir, en fait, ici. Donc c'est bien ce qui se fait, en fait, aussi. Yeshua dit, Eli, Eli, lama azavtani, ce qui était écrit, en fait, en hébreu. Mais il va le dire, en fait, en araméen, tout simplement. Mais c'est pareil. Dans Matthieu chapitre 27, verset 46, eh bien ici, en fait, Matthieu dit, en fait, il aurait dit Eli, Eli, donc ça c'est en hébreu, lama sabachthani, c'est en fait en araméen. Il y a donc en fait, il mélange en fait les langues. Comme nous utilisons aussi dans notre langage, eh bien nous utilisons des mots anglais en fait ici pour certaines expressions ou certains mots ou d'autres mots en fait encore. Ok, c'est tout à fait normal en fait ici quelque part. Verset 35. Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, voici, il appelle Élia. Élia, c'est en fait Élie, pardon. Élie. Parce que, en fin de compte, au niveau de la prononciation, ça ressemble, en fait, ici, mais en fait, il n'appelait pas Élia. Et l'un d'eux courut, remplit une éponge de vinaigre ou de vin aigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire en disant « Laissez, voyons si Élia viendra en fin de compte le descendre. » Mais Yeshua ayant poussé un grand cri, expira. Voilà. Donc Yeshua, il est sur la croix, il écoute les insultes, il ne répond pas, oui bien sûr, parce qu'en fin de compte tout cela entraîne une condamnation de tous ceux qui, effectivement, parlent mal, blasphèment en fait contre Dieu et contre Christ. Mais s'ils ont blasphémé encore une fois, eh bien, il n'y a que le blasphème contre le Saint-Esprit qui n'est pas pardonnable. On termine en fait ici ce passage en fin de compte de Marc avec ici le verset 38 à 41. Suite à la mort de Yeshua, le voile du temple se déchire et le centurion atteste que Yeshua est le fils de Elohim. Ça, c'est donc très important. Dès que Yeshua, en fin de compte, est mort, le voile du temple se déchire. Le voile du temple, bon, c'est pas un petit voile, hein, c'est quelque chose d'artistement travaillé, c'est très épais et c'est indéchirable, quelque part. Dans la taille d'homme, c'est indéchirable. Il faut la main de Dieu, bien évidemment. C'est peut-être un tissu, en fait, ou comme une cloison, si vous voulez, en tissu, mais en tissu très, très épais. D'après certains reportages, ça ferait 10-15 cm d'épaisseur. Donc, vous voyez, c'est pas n'importe quoi. Ok. En tout cas, ce voile qui était précieux, qui séparait la partie très sainte de la partie sainte, ce voile ou la partie très sainte, c'est un lieu où le sacrificateur ne pouvait rentrer qu'une seule fois par an. Et il n'y avait qu'un seul sacrificateur, le souverain sacrificateur, qui avait le droit de rentrer une fois par an dans le lieu très saint. Sinon, les sacrificateurs rentrent tous les jours dans le lieu saint, la première partie, en fin de compte, du tabernacle, du temple, pour, en fin de compte, alimenter l'autel des parfums, mettre des pains de proposition une fois par semaine, et en fait alimenter l'huile du chandelier, en fait ici, tous les jours. Oui, bien sûr. Donc le sacrificateur va plusieurs fois dans la partie du lieu saint. Mais dans la partie du lieu très saint, en fait ici, ou le lieu de la sainteté des saintetés, c'est mieux de traduire comme cela, eh bien, en fait, le sacrificateur, le souverain sacrificateur n'y rentre qu'une fois par an et selon une procédure bien stricte. Ici, ce voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint se déchire en deux, depuis le haut jusqu'en bas.
C'est très important cette image, parce qu'hier il y avait une séparation entre le saint des saints, le lieu de la sainteté des saintetés, et le lieu de la sainteté tout court, ou le lieu saint. Ok. Et donc il y avait une séparation. Mais maintenant, il n'y en a plus. Ok. Il n'y en a plus, ça veut dire quoi? Au travers du sacrifice de Christ Yeshua, l'accès en fait au lieu très saint en fait est permise. On peut s'approcher en fin de compte de Dieu, du Dieu 3 fois saint, oui bien sûr, au travers de Christ Yeshua, du sang de l'agneau, oui, qui a coulé. Donc on peut en fait rentrer dans l'intimité en fait avec Christ et l'intimité en fin de compte avec le Père. Yeshua est le souverain sacrificateur de l'alliance nouvelle. Ça ne supprime pas la sainteté, ça ne supprime pas en fait la Torah, mais la manière en fait de s'approcher de Dieu est en fin de compte ici plus accomplie, plus pleine et entière, et en fin de compte plus parfaite, oui bien sûr, au travers de Christ Yeshua, qui est le souverain sacrificateur, notre souverain sacrificateur, celui qui nous guide, qui nous forme, qui nous façonne, qui nous a rachetés. Alors, le symbole de ce voile, qui se déchire, c'est très important parce que ça veut dire quoi? L'accès en fait à Dieu, au Dieu Tout-Puissant, à Elohim, est aujourd'hui possible. Voilà pourquoi il convient de faire très attention à la manière dont on parle, afin que le nom de Dieu, le nom de l'Éternel, notre Dieu, ne soit jamais, jamais blasphémé à cause de nous. Verset 39. Le centurion qui était en face de Yeshua, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, assurément, cet homme-là que l'on voit là, donc c'est une tautologie en fait ici, donc une tautologie c'est un petit mot en grec, il y en a beaucoup dans le Nouveau Testament, dans la Brit Hadasha, pour dire en fait, voilà, cet homme-là, celui dont on parle là, que l'on voit là, c'est très important. Donc ces mots-là ne sont pas toujours traduits, tout simplement parce que si on le faisait, c'est vrai que il y en aurait presque à tous les versets, et effectivement, ça ferait des traductions très lourdes. Mais, en fait, ici, c'est vraiment, en fait, pour souligner que cet homme-là que l'on voit là, dont on parle là, était bien le fils de Elohim. Donc ici, un centurion, c'est-à-dire un homme des nations, reconnaît, en fait, ici, bien sûr, c'est la puissance, en fait, compte de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui travaille, en fait, au travers de lui, qui parle et qui témoigne. Celui-là était le fils de Elohim, le souverain sacrificateur, Malki Tzedek, le roi de justice. Selon l'ordre de Malki Tzedek, il est le souverain sacrificateur. Verset 40. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Myriam à Magdalitz. Myriam, mère de Yaakov, le petit, donc c'est Yaakov le petit, ou le mineur, si on veut. Donc en fait, dans la traduction, en fait ici, des nations, la plupart du temps, en fin de compte, l'Église catholique a défini en fait Jacques le mineur et Jacques le majeur. Mais c'est de fausses appellations qu'il vaut mieux éviter, en fait ici, tout simplement. Parce que Jacques le petit, en fait, il s'appelait Jacques, qu'ils ont appelé Jacques le mineur, c'était pour mettre en évidence Jacques le majeur, qui est en réalité, en fait, ici, Yaakov, qui, en fait, ici, aurait été, en fait, en Espagne, et aurait évangélisé toute l'Europe, selon, en fait, l'interprétation catholique, et l'Église catholique a mis en place un pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle et a défini des chemins de toute l'Europe, en fait ici, pour aller à Saint-Jacques de Compostelle, pour en fin de compte élever Jacques le majeur et en faire une idole, bien évidemment, où les gens sont focalisés, bien sûr, sur ce pèlerinage, en fait, là, au lieu de faire la volonté de Dieu, d'écouter la parole, et que la parole de Dieu les façonne, les transforme. On est dans l'idolâtrie. Donc l'Église catholique a fait de Jacques le Majeur, en fait, une idole,
avec Saint Jacques de Compostelle, car il aurait été évangélisé jusqu'à Saint Jacques de Compostelle, et c'est de Saint Jacques de Compostelle que toute l'Europe aurait été évangélisée. Il y a donc bien là, en fait, une idolâtrie qui existe et qui perdure encore aujourd'hui, car beaucoup de gens, dans leur ignorance spirituelle, font effectivement parcourent le chemin de Saint Jacques de Compostelle, dans le but, croyant faire en fait des choses agréables à Dieu. Non, ce qui est agréable à Dieu, c'est d'avoir un cœur lavé, purifié, sanctifié, qui ne soit jamais l'occasion, en fin de compte, de blasphémer le nom de Dieu. Alors ici, il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Myriam de Magdalite, Myriam, mère de Jacob le Petit. Donc on dira nous, Jacques le Petit et Jacques le Grand, en fait, ici. Et de Yossé et Shélomitz, qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée. Et beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Yerushalma. Même chose, en fait, ici. Vous voyez en fait Yerushalayim, en fait ici pour le nom de Jérusalem. Effectivement, dans en fait la Brit Hadasha, ce que les nations appellent le Nouveau Testament, le nom de Jérusalem, il y en a deux en fait ici. Il y a Yerushalayim, d'une part, et Yerushalayim, Jérusalem. On aura l'occasion d'en parler. L'un parle de la Jérusalem spirituelle, et l'autre parle de la Jérusalem terrestre. Yerushalayim, ça nous parle de la Jérusalem terrestre, mais la Jérusalem terrestre qui, au travers des exemples, des modèles, doit permettre de montrer l'exemple pour aller vers la Jérusalem céleste. Mais ces mots-là ne sont jamais traduits correctement dans en fait nos traductions. Retenez-le, on aura l'occasion en fait d'en reparler. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Nous avons terminé en fait ici ce mardi prophétique, sur la 21e paracha, et on abordera en fait un petit peu plus tard, donc ici, le mardi prophétique sur la 22e paracha. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. On termine par une petite prière. Père très saint, nous te rendons grâce pour tout ce que tu nous as révélé aujourd'hui, que tu nous en révèles la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Ta parole pénètre dans nos cœurs, nous façonne, nous transforme, afin que nos cœurs puissent être façonnés comme il convient à la gloire de ton Saint-Nom, afin que nous puissions être des fils et des filles dignes de toi au travers de Christ Yeshua, et qu'au travers de ce que nous faisons et ce que nous disons, ton nom ne soit jamais, jamais blasphémé, à la gloire de ton Saint-Nom, à cause de nous. Nous te rendons grâce. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, par l'esprit de ta sainteté, forme-nous, façonne-nous, afin que nous soyons dignes de toi et que nous puissions faire ta volonté comme toi tu le veux. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute, ta servante écoute. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et l'Éternel Dieu vous garde. Amen.